10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Attention à l'Inter. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai un grand sourire car je suis si heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Top 8. On repart, 4e épisode. On s'intéresse aux 8 quarts de finalistes de cette Champions 2024-2025. On rentre dans le money time très vite. C'est les quarts de finale et aujourd'hui, après avoir fait Aston Villa, Dortmund et Arsenal, c'est l'heure de l'Inter. Ah, l'Inter du lieutenant de la largeur Simone Inzaghi. On va pouvoir parler de ce chef d'orchestre totalement fou. C'est un régal de le suivre semaine après semaine sur la ligne de touche. J'adore Simone Inzaghi. C'est une de mes équipes préférées de la saison. On n'en a pas assez parlé cette saison. Il y a quelqu'un régulièrement dans les commentaires qui me dit « Pourquoi jamais de vidéo sur l'Inter ?» Et il a totalement raison. Aujourd'hui, on répare l'erreur et on parle de cette superbe équipe de football qui, après un mois de février un petit peu moins emballant, des défaites contre la Fio 3-0, contre la Juve, etc., a retrouvé ses standards. Maintenant, ils sont sur les 7 derniers matchs, 6 victoires et un match nul. Ils ont repris la tête de Serie A, 3 points de plus que Naples à 9 journées de la fin et 6 de plus. Ils ont fait le grand écart par rapport à l'Atalanta. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de Coupe d'Italie. On a un derby della Madonnina en demi-finale de Coppa. Ça, c'est pas mal du tout. Et bien sûr, en disposant du Feyenoord aller-retour, victoire dans les 2 matchs, ils se sont offerts un quart de finale très prestigieux contre le Bayern. Alors, Bayern-Inter, je sais pas pour vous, ça rappelle 2-3 souvenirs. Ça rappelle la finale de LDC 2010 au Bernabeu, Diego Milito. Quelle époque! Inter de José Mourinho. Et l'année d'après aussi, l'Inter de Goran Pandev. Un match qui est peut-être moins resté dans les mémoires, mais qui était assez dingue aussi. L'Inter, c'est l'Inter. C'est un bateau fantôme qui est mené par un capitaine effrayant, que ce soit Antonio Conte, que ce soit José Mourinho, même Elinho Herrera. C'était quand même un sacré coach, mais un peu torture. On a fait quelques vidéos sur lui sur la chaîne à l'époque. Aujourd'hui, ils ont un autre lieutenant, un autre capitaine, Simone Inzaghi, qui a bâti une équipe absolument redoutable, qui a porté l'Inter à la finale de Ligue des Champions en 2023, il y a 2 ans à peine. Et c'est une équipe qui veut aller au bout. C'est un club qui rêve du grand succès, qui a fini 4e sur 36 de la phase de Ligue, avec la meilleure défense de très loin, un seul but encaissé sur les 8 matchs de la phase de Ligue. C'est un très gros morceau qui doit visiblement encore prouver aux yeux des bookmakers qu'ils les mettent 6e favori, l'Inter 6e favori, à 13, une cote bien supérieure à Arsenal, le Bayern par exemple. Du coup, vous en déduisez qu'ils ne sont pas favoris de leur match-up contre les Bavarois. La qualification de l'Inter est à 2,45, le Bayern 1,55. Visiblement, les Nerazzurri ont déjà un gros parcours en phase 2, ça c'est clair, et ils doivent encore prouver aux yeux du grand public. Discutons un petit peu de l'équipe de Simone Inzaghi. Vrai plaisir, ça fait tellement longtemps que je prépare une vidéo sur l'Inter, je suis heureux de pouvoir vous parler des Nerazzurri. Alors, let's go! L'araignée bionique de Simone Inzaghi. Inzaghi, un des 5 meilleurs entraîneurs du monde facile, et ça je le dis sans aucun problème. Il a créé, oui, une araignée bionique. Celle-ci, elle a des... elle est noire et bleue, elle a un œil laser. Cette araignée, elle opère selon un principe: trouver l'espace et le pulvériser. L'Inter, c'est pas une équipe positionnelle. Si on compare au grand Barça de Guardiola, une des premières équipes modernes positionnelles où l'espace est manufacturé, en ouvrant le terrain au maximum, en mettant ces fameux joueurs côté longue ligne, essayer d'étirer le bloc par des positions qui sont, elles, assez statiques. On se souvient de Thierry Henry, qui à la fois se plaint et en même temps valorise le fait d'avoir été mis la craie de la ligne de touche sous les crampons, collé à sa ligne de touche pour ouvrir de l'espace à l'intérieur. Ouais, ça, c'est une question d'étirer le bloc avec des positions. Space the floor, comme on dirait en NBA. Les positions ouvrent l'espace avant tout. L'Inter d'Inzaghi, non, c'est une araignée bionique frénétique qui s'arrête jamais de bouger, qui n'est pas du tout statique positionnelle, qui est toujours en quête des moindres poches d'espace que l'adversaire lui offre. Et tous les joueurs ont pour consigne de chercher systématiquement ces poches d'espace, peu importe leur position sur le papier. Par exemple, alors là, on va voir beaucoup de séquences d'Atalanta-Inter. L'Atalanta joue aussi en noir et bleu. Donc, c'était à Bergame. L'Inter
et en blanc sur toutes les séquences qui vont suivre. Mais regardez par exemple, cette ligne de 3 là, ça commence avec Acerbi, passe latéral, défenseur central, des centraux Acerbi. Et pourtant, dès qu'il a donné, il y a une poche d'espace à aller chercher là. Même Nicolo Barella lui indique, un relais de Simone Inzaghi, petit chef d'orchestre. Et Acerbi sort de sa position pour aller chercher cette poche d'espace. Systématiquement, s'il y a des zones, des petites poches d'espace à aller chercher, c'est ce que les joueurs de l'Inter cherchent à faire. Après, ce ballon, il va être perdu, mais regardez la course qu'a tapé Acerbi, centrale parmi 3 centraux sur le papier. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ici aussi, séquence très intéressante. On a, au départ de l'action, tout le monde a bougé de position ou presque. Ça devrait être les 3 centraux, ça devrait être Acerbi et à ses côtés Pavard et Bastoni. Ok, il y a Pavard, mais non, c'est Çalhanoğlu ici. Mkhitaryan, non, l'inverse, Mkhitaryan ici et Çalhanoğlu là. Ça, c'est la première ligne de 3. Bastoni est tout en bas à gauche ici. Barella attire. L'Inter cherche pas forcément à sortir avec du jeu positionnel à la relance extrêmement sophistiqué, des triangles de passe, etc. Franchement, ça peut être assez sommaire. L'idée, attirer la pression adverse, attirer les joueurs adverses, et après, Sommer souvent saute toute la première ligne pour aller chercher Marcus Thuram en déviation. Et il est une solution très importante dans le jeu de Simone Inzaghi. Et regardez, on parlait au départ de l'action de Mkhitaryan ici, dans la position Acerbi, entre guillemets. 10 secondes plus tard, quand Sommer a allongé, il est là, en train de faire la course, là où il y a de l'espace. L'araignée bionique, frénétique, qui cherche ses poches d'espace et qui fond comme un laser. Regardez, il va finir l'action comme un des joueurs les plus avancés de cette séquence, alors qu'il était le joueur de champ le plus bas quelques secondes plus tôt. Et on aboutit là à la conclusion de cette séquence. C'est Carlos Augusto, piston gauche sur le papier, et Denzel Dumfries, piston droit sur le papier, qui sont dans des positions très très avancées. Et Dumfries, piston droit, c'est le joueur le plus axial et le plus avancé de tous les joueurs de l'Inter. Tout le monde bouge constamment. Et ça finit sur un Bastoni défenseur central gauche qui est dans le demi-espace. Ça, c'est une position très très classique pour lui. Il y a d'excellents exemples. Et le centre, bien sûr, chercher la largeur, les centres. Il y a beaucoup d'exemples quand on regarde l'Inter. Regardez, ça pareil, c'est une séquence de construction. Çalhanoğlu est ici. Acerbi est là-bas. Ils ont totalement changé de position. Ils ont inversé leur position sur cette phase de build-up. Et quelques secondes plus tard, quand on repasse par Yann Sommer, regardez cette ligne de 4. Le sens de cette ligne de 4. Le défenseur droit, c'est Çalhanoğlu. Le défenseur central droit, c'est Barella. Le défenseur central gauche, c'est Mkhitaryan. Et le latéral gauche, c'est Benjamin Pavard, qui est pourtant défenseur central droit d'une défense à 3 sur le papier. Si on tissait cette ligne de 4. Sommer allonge, ok, parce qu'il y a surtout de l'espace à aller chercher dans le dos. C'est Carlos Augusto cette fois qui dévie, pas Marcus Thuram. Et encore une fois, Dumfries, Augusto, 2 pistons, sont les 2 joueurs les plus axiaux à la conclusion de cette action et 2 des 3 joueurs les plus avancés sur le terrain. Ça opère toujours, il y a toujours l'idée de rotation. Si on peut réaliser ces mouvements-là côté Inter, si on peut chasser l'espace en première intention systématiquement et aller chercher ces poches d'espace, c'est parce que toute la structure essaye de s'équilibrer quand même. Par exemple, Bastoni là qui met le petit ballon dans le dos pour l'appel croisé de Barella. Une fois que son contrôle orienté l'excentre, Bastoni va prendre sa position. Et donc, même si chacun est très très libre d'interpréter son rôle à sa manière et de trouver les poches d'espace avant tout, c'est l'espace qui dicte les courses avant tout, il y a quand même une idée d'équilibrer. Et quand l'un change de position, l'autre va prendre sa position. Même si c'est une position plus avancée, même si on finit avec Bastoni qui est ici dans la surface de réparation adverse. Et ouais, cet Inter, franchement, est extrêmement divertissant. C'est une des équipes les plus intéressantes à voir jouer. Au-delà de leur qualité, il ne faut pas se méprendre par meilleure défense de Ligue des Champions, équipe italienne, machin. Non, franchement, tactiquement, ce qu'ils réalisent, c'est très risqué, engagé, rapide et fun. Équipe extrêmement fun à voir jouer cet Inter de Simone Inzaghi. Quelques secondes plus tard, dans ce match contre l'Atalanta, on voit Nicolo Barella, on en avait parlé il y a quelques années, à Barella et son cou hyper musclé sur le scan, la prise d'information constante dans son dos. On le voit ici, ok, il a repéré où est l'espace, il fait le petit pas de côté pour attirer son défenseur, peut-être Martin de Roon, pour l'attirer, et ensuite, dès que c'est fait, regardez, il indique à Dumfries où jouer. Maintenant, il y a une poche d'espace, il y a un intervalle qui s'est ouvert ici, entre Zappacosta et Martin de Roon, et il y a une petite poche d'espace à aller chercher, c'est ce que fait Denzel Dumfries. Ça, c'est à quoi ressemble le build-up de l'Inter. Beaucoup moins de jeux triangulaires, de petits jeux courts, etc. C'est beaucoup
ouvrir des poches d'espace par les déplacements et une fois qu'elles y sont, y aller. Dumfries y va. Lautaro Martinez, très bon jeu en pivot aussi. Le petit extérieur magnifique pour Bastoni qui laisse filer. Et c'est Mkhitaryan qui va se retrouver ici dans une position de piston gauche. Encore une fois, ça a beaucoup bougé. Et l'Inter est une équipe qui bouge beaucoup et qui donne la sensation, ça c'est très marquant, de contre-attaquer. On a l'impression que toutes les attaques, toutes les offensives de l'Inter sont des contre-attaques. Mais on s'y méprend. C'est simplement parce qu'ils progressent depuis leur base arrière extrêmement vite. Ils ne s'embarrassent pas de jeux contrôlés, sécurisés, redoublement de passes. Ils donnent souvent l'impression d'attirer le bloc adverse et ensuite d'attaquer avec beaucoup de vitesse, de frénésie, d'aller chercher cet espace. Et donc, régulièrement, on se dit, on arrive à la fin de l'attaque, ah, ils ont contre-attaqué, mais non, par exemple, ici, ils n'ont pas du tout contre-attaqué. C'était une séquence de relance. Mkhitaryan a passé un dribble sur son vis-à-vis, il l'enroule, et derrière, tout le monde se projette en ombre. Mkhitaryan sert de l'autre côté Pavard, défenseur central droit qui occupe une position de piston et qui va aller chercher immédiatement la double oblique, l'utilisation de la largeur des équipes Inzaghi pour aller trouver Marcus Thuram, sa frappe passe au-dessus. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une contre-attaque, c'est simplement une attaque rapide. Pavard, balle au pied, Mkhitaryan, regardez qui lui dit où est la poche d'espace. L'araignée bionique, parfois des petites araignées qui aident aussi à aller trouver les petites poches d'espace. Et ouais, il y va, laser, il s'infiltre. Regardez qui sert autre côté, qui est là pour appuyer. Carlos Augusto, le défenseur, le piston gauche. Et même Jan Bisek, défenseur central gauche sur ce match. C'est les deux qui sont à la conclusion de cette action. Le piston gauche et le défenseur central gauche qui est très haut. Pareil sur les phases de relance. Acerbi, par exemple, ici, contre Feyenoord, tu peux te dire parfois d'autres équipes, ok, on va essayer de trouver du jeu de déviation, troisième homme, etc. Non, en vrai, si c'est possible, le ballon par-dessus pour sauter 2 lignes et Marcus Thuram dans la profondeur. C'est aussi simple que ça. S'il y a une poche d'espace, y aller. Pas se poser de questions. Après, j'adore parce que Inzaghi, il est un peu moins concerné par le fait que Marcus Thuram a peut-être un contre 1 à aller jouer, et beaucoup plus par la largeur. Il est bien le lieutenant de la largeur. Il dit à Dumfries, accompagne-le, soit une solution. C'est ce qu'il adore, Inzaghi. Trouver l'autre côté au bout d'une action rapide. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de séquences. Donc Zomer, ici par exemple, pour Çalhanoğlu. Et le premier relanceur, ballon long par-dessus. Et ça va donner lieu, belle passe de Barella pour Lautaro Martinez, ça va donner lieu au deuxième but de ce match contre l'Atalanta. C'est une équipe qui va en première intention chercher la verticalité. Même s'ils ont une très bonne utilisation de la largeur, très peu de passes vers l'arrière, très peu de jeux de contrôle de sécurisation. Si c'est possible, Bastoni en une touche, Mkhitaryan sur sa première touche, pareil, passe en profondeur. Et Marcus Thuram, sur sa première touche à lui, il essaye de passer un dribble. L'Inter adore se projeter avec énormément de vitesse. C'est visible, encore une fois ici, Marcus Thuram, très bon jeu en déviation. Ça finit sur Carlos Augusto qui va chercher quoi? L'autre côté. Et ses actions où l'espace est cherché en première intention, et si c'est des défenseurs, et bah c'est des défenseurs. C'est Carlos Augusto, piston gauche, qui va servir Jan Bisek, piston droit. Il a remplacé Dumfries sur la fin de ce match contre l'Atalanta, qui rate totalement sa reprise. Ça arrive quand c'est des défenseurs qui finissent tes actions. Mais je crois que j'ai rarement vu des équipes qui impliquent autant leurs défenseurs dans les actions. D'ailleurs, Bastoni, quand on regarde son radar avancé FBRF, c'est assez choquant. Il est passe décisive 99e centile, action menant un tir 99e centile. C'est clairement une forme de meneur de jeu reculé. Possession progressive 99e centile. Mais tout ça, c'est aussi 99e centile en passe progressive reçue. Donc il les donne et il les reçoit aussi. C'est un défenseur qui ressemble beaucoup plus à un attaquant, comme Di Marco, comme Dumfries. Ce sera un jour le cas de Jan Bisek, c'était pas hyper prometteur là-dessus. Mais ouais, regardez ces actions-là contre Monza. À la 83e minute, l'Inter mène 3-2 dans ce match. Et c'est Bastoni ici, on dirait un numéro 10 entre Thuram et Lautaro Martinez. Mais non, c'est un défenseur central gauche qui se retrouve dans cette position. C'est assez dingue. Malgré ça, comme on a dit, la structure doit rester équilibrée. Et c'est ça qui fait de cette équipe une araignée bionique. Pour moi, il y a bien les 8 pattes. Il y a beaucoup d'équilibre. Elle va vite, mais de manière très équilibrée. Alors, regardez par exemple, ça c'est la séquence de tout à l'heure, Acerbi, quand il va chercher la poche d'espace qui est là, tout de suite, Mkhitaryan prend sa position. Et à la fin, le ballon il est perdu d'ailleurs par l'Inter sur cette action. Regardez, Acerbi hors de position, ça pourrait être très dangereux si l'Inter n'était pas une équipe qui faisait très bien toutes les rotations et qui était systématiquement
dans une structure équilibrée, avec Mkhitaryan ici, qui a pris la place d'Acerbi. C'est une vraie forme de football total que pratiquent les hommes d'Inzaghi. C'est l'araignée bionique Nerazzurri, qui inflige des morsures létales. Peut-être que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé avec l'Inter, leur force offensive. Alors ça, bien sûr, pour moi, c'est l'image classique quand je pense à l'Inter. J'ai toujours cette image qui me revient en tête, Bastoni dans le demi-espace, qui cherche du jeu intérieur comme ça. Ça, c'est la classique. L'utilisation de la largeur aussi. On en a beaucoup parlé sur la chaîne au fur et à mesure des années. Les lieutenants de la largeur, oui, bien sûr. On passe d'une touche de Dumfries ici à quelques secondes plus tard du jeu renversé et c'est Bastoni qui s'infiltre dans ce demi-espace. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Bien sûr, aller chercher la double oblique, un autre centre pour aller rechercher le côté droit. Marcus Thuram ici, en l'occurrence. Quelques secondes plus tard, Bastoni parfait ici, récupération haute. Il fait mine pour envoyer Ederson dans le mauvais sens. Il fait mine de rentrer. Il sort, se dégage un petit espace et bien sûr, encore une fois, va aller chercher le centre depuis le demi-espace pour Dumfries, Bastoni Dumfries, Di Marco Dumfries. Ça fait partie des liaisons les plus usitées côté Inter, systématiquement d'une largeur à l'autre, même si ces joueurs-là peuvent être plutôt demi-espace à l'intérieur, menaçants comme ça. Ouais, Dumfries, il fait une top saison, bien sûr. 6 buts en Serie A, je crois, 2 en Copa, mais au-delà des buts, juste un très gros apport. On n'a jamais vu un aussi bon Denzel Dumfries, je pense. Et il est vraiment un des joueurs de la saison en Europe, tout court. C'est aussi le cas. Donc Dumfries, il est menaçant. Et il est systématiquement recherché ici parce qu'au-delà même de sa qualité pour finir, et son jump par-dessus son vis-à-vis au second poteau, si tu le fermes mal, et il est très dur à fermer. Ça peut donner même des passes décisives, comme ici pour Arnautovic, je crois, contre Monza, pour permettre à l'Inter de revenir dans cette rencontre. Mais il y a aussi Di Marco, autre côté. Alors, il était blessé depuis quelques matchs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de screens avec Carlos Augusto dans cette analyse. Mais pareil, la liaison Bastoni, ballon par-dessus pour Di Marco, c'est une classique. Bastoni, Di Marco, Dumfries. Ouais, ça c'est les liaisons habituelles qu'on voit à l'Inter. Di Marco, il a une qualité de centre exceptionnelle, il a un super pied, il a aussi une première touche mortelle. Ça, c'était contre Pilsen il y a 2 ans. Il en parlait récemment dans une interview, c'est pour ça que je suis allé retrouver ce clip. Il disait, ça c'est peut-être ma meilleure action de ma carrière à l'Inter. Ballon renversé, mis dans la profondeur, sa première touche, il tue toute la vitesse du ballon et en une demi-seconde, il envoie le centre dans l'espace parfait pour Dzeko. D'ailleurs, c'est lui qui va célébrer direct après et tout le monde vient voir Di Marco. Magnifique action. Voilà, c'est Carlos Augusto qui met le centre. Et sur les centres, l'Inter est très dangereux. Effectivement, cette araignée inflige des morsures létales. Offensivement, ils sont forts, grâce à leur utilisation de la largeur notamment. Mais ouais, Di Marco Dumfries, je pense tu fais difficilement mieux comme paire de pistons en Europe. Et donc, l'Inter est effectivement en Serie A la deuxième équipe qui tente le plus de centres, que la Lazio qui fait plus, la deuxième équipe avec le plus de transversales aussi, de renversement de jeu, 40 mètres sur la largeur du terrain, et que Bologne qui fait plus. Malgré tout, ils sont aussi premiers en passe en profondeur. Et c'est ça, je pense, on a beaucoup parlé de cette équipe et son utilisation de la largeur sur les dernières saisons, mais c'est une équipe très verticale aussi. Et ils ont des solutions axiales extrêmement pertinentes, bien sûr. À partir du moment où tu as Lautaro Martinez et Marcus Thuram en pointe, l'appui de Nicolo Barella, de la qualité dans l'axe, ok, bien sûr, c'est une vraie possibilité pour eux. Lautaro Martinez, cette saison, c'est que 11 buts en Serie A. C'est un de ses moins bons exercices en championnat. Par contre, en Champions, c'est son meilleur, 6 buts déjà cette saison. Et ça reste un bon Lautaro Martinez. Je l'ai vu à Rotterdam, tueur sur ce contrôle orienté, une touche, boum, pour se mettre dans le sens du but et enchaîner derrière. C'est top. Récemment, il est revenu après un moment où il était un petit peu moins chaud. Récemment, je le retrouve très fort. Et c'est Lautaro Martinez, je veux dire, c'est une garantie de but. C'est sur les dernières saisons. 21 en Serie A en 2022-2023, 24 en 2023-2024. L'année d'avant ça, c'était 21 aussi en 2021-2022. Juste en Champions, il marque plus cette année. Et on a parlé de Lautaro Martinez, sa qualité de finition. Je trouve qu'aussi, pour un neuf aussi tueur, il n'est pas absolument obsédé par ses stats. Contre l'Atalanta, fin de match, à match gagné, 2-0, 11 contre 10. Franchement, il peut aller finir lui-même. Non, c'est un neuf qui peut faire la passe au coéquipier mieux placé. Ici pour Fratesi, il lui rend pas l'offrande d'ailleurs en butant sur Carnesecchi. Mais ça, j'aime bien. J'aime bien voir un neuf aussi tueur, mais qui n'hésite pas à faire la passe si c'est ça qu'il faut faire aussi.
C'est la preuve, je trouve, d'une équipe aussi extrêmement bien coachée, où les égos sont bien contenus. Marcus Thuram, on n'a pas parlé pour l'instant. Top joueur. Si demain je fais mon classement des 10 meilleurs avant-centres de la planète, je pense qu'il y est. Parce qu'il apporte tellement. Au-delà d'avoir des gestes, des actions lumière, c'est clairement une solution pour l'Inter sur le hold-up play, sur le jeu de déviation en tant qu'attaquant pivot. Il est régulièrement recherché. L'Inter n'est pas une équipe qui construit de manière extrêmement sophistiquée depuis la base arrière, comme on en a parlé. Par exemple, ici, Acerbi contre Feyenoord, voilà, la déviation, le duel remporté avec son vis-à-vis, et derrière, l'Inter peut progresser. Il a aussi une possibilité pour attaquer le côté comme ça. Il a une bonne qualité de percussion contre Feyenoord. Il enroule son vis-à-vis et derrière allume une frappe magnifique sous la barre. Quelle action! Ça, c'est une vraie action. Et ouais, juste, je pense, Lautaro, Marcus Thuram, c'est une très très belle paire. On a parlé de la paire de pistons Di Marco Dumfries, mais ça, c'est un super beau duo. C'est peut-être pas top 2 ou top 3 meilleures attaques d'Europe, mais l'Inter est quand même la meilleure attaque de Serie A. On le sous-estime, on pense une équipe défensive, mais 65 buts marqués, c'est plus que l'Atalanta, qui est régulièrement caractérisée comme une équipe très offensive. L'Inter aussi a un secteur offensif performant. Et Marcus Thuram, Lautaro Martinez, ouais, ça aide. Même si peut-être Marcus Thuram peut être un petit peu plus tueur, finisseur sur certaines séquences. Il y a peut-être une légère marge d'amélioration ici. Ok, on a parlé des morsures vénéneuses et létales. Cette araignée a aussi une carapace épaisse, ça on le sait. Un seul but encaissé sur la phase de Ligue de Champions, ça en fait, oui bien sûr, la meilleure défense. Si on ajoute les huitièmes de finale contre Feyenoord en 10 matchs, 2 buts encaissés, c'est aussi la meilleure défense. Niveau XGA, il n'y a qu'Arsenal de pas grand-chose qui a fait mieux en 10 rencontres. Et il y a de bons défenseurs à l'Inter, je pense tout simplement. Celui qui m'a impressionné contre l'Atalanta, Acerbi, à 37 ans, franchement, il continue de sortir de très grosses performances dans les gros matchs. Là, sur ce centre, bien repoussé, encore une fois ici, et bien un tacle en pleine surface aussi, à 1-0 en fin de rencontre. Très gros match d'Acerbi. Et peut-être que De Vrij va revenir, effectivement. On parle d'un retour dans les prochains jours, je pense. Et à la base, il est censé être le titulaire à la place d'Acerbi, donc peut-être Acerbi va retrouver le banc. Mais franchement, l'Inter a de belles options sur cette défense centrale. Bastoni, Pavard. Bastoni, l'autre jour, on a parlé dans un récap du week-end immense contre Lukaku, dans ce choc contre Naples. Il avait été magistral, beaucoup d'interventions en pleine surface. Et dans l'ensemble, je pense que leur base à 3 les aide à bien défendre. Non seulement ils ont une bonne protection de l'axe, malgré peut-être un petit manque de vitesse parfois. Ils ont des pistons qui avalent les kilomètres, donc ça les protège aussi un petit peu en transition défensive. Ils ont une bonne couverture de leur surface de réparation. Et en plus, ils ont dans les buts un Jan Sommer qui fait une bonne saison, clairement. L'autre jour contre Pasalic, top arrêt sur une tête appuyée sous la barre. Peut-être l'Inter peut faire un peu mieux sur cette action, mais Sommer les sauve. Et si on regarde Jan Sommer à 36 ans, c'est le meilleur pourcentage d'arrêt de la Champions d'assez loin, 96%. Il est dur à passer cette saison, et ça continue de faire de l'Inter une équipe défensivement solide. Enfin, ils ont les coups de pied arrêtés. Ça aide en Champions. Quand tu arrives au top 8, ça peut faire la différence sur des gros matchs. Ils ont les coups de pied arrêtés, et que ce soit Çalhanoğlu sur coup franc direct, on l'avait vu contre l'Étoile Rouge, Çalhanoğlu bien sûr, un des meilleurs tireurs de coup franc direct de la planète, que ce soit Di Marco, pareil, contre Naples, une merveille de coup franc enroulé. Ça veut dire qu'ils ont le droitier, le gaucher. Et j'avais vu contre Monaco aussi, un gros arrêt de Majewski sur ce coup franc de Di Marco, qui est en plus assez éloigné. Ils ont une possibilité de tirer les coups francs longs, ils ont de la distance dans leur arsenal, et ils ont les corners. Contre l'Atalanta, c'est là-dessus qu'ils ouvrent le score. Corner de Çalhanoğlu, tête de Carlos Augusto, ils ont de la taille aussi sur ces corners. Contre Genoa, c'était Lautaro Martinez. Contre la Fio aussi, il y en avait un, Lautaro Martinez, sur ce corner. Et puis leur qualité de pied, de frappe longue distance, de corner coup de pied arrêté, coup franc, c'est aussi visible sur les frappes extérieures de surface, par exemple. Çalhanoğlu, ouais, il tire les coups francs, ouais, il tire les corners. Et bah du coup, sur une demi-volée entrée de surface comme ça, il peut mettre une sacrée fusée dans le but de Monza, et même un Arnautovic en Copa contre Lazio. C'est permis un des buts de la saison. En vrai, sacrée reprise pied gauche. Une belle ambiance en plus dans ce groupe de l'Inter, ça je l'avais vu sur la célébration. Même Barella, une bonne frappe extérieure de surface par exemple. Celle-ci avait trouvé la barre contre le Genoa. Ouais, une équipe qui a de bons tireurs. Et ça peut aider dans des matchs serrés. Enfin, là, c'est vraiment la dernière qualité. Un core, un tronc de joueurs
au vécu commun depuis de longues années. Je pense que si l'Inter est un des projets de jeu les plus matures d'Europe, top 3 de cette catégorie, bah, ça les aide d'avoir gardé un core de joueurs très solide pendant très longtemps. Si on regarde Bastoni, il est là depuis quoi 2017, grosso modo post-formé, qui à l'Atalanta, post-formé à l'Inter, mais il est là depuis le début. Donc depuis 2017, Bastoni, ça veut dire bientôt 8 ans à l'Inter. Di Marco, il est là depuis 2018, 7 ans à l'Inter. Dumfries, il est là depuis 2021. Mine de rien, c'est pas rien, ça va faire 4 saisons entières à l'Inter. Çalhanoğlu, 2021, il arrive sur à la fin de sa 4e saison. Lautaro Martinez, je me souviens encore, j'avais fait une vidéo quand il était arrivé. Il est là depuis 2018. Lautaro Martinez, pareil. Son numéro 9, un des meilleurs numéros 9 de la planète. L'Inter a réussi à le conserver cette année entière. On peut dire la même chose pour Nicolo Barella, qui est extrêmement convoité. Il est là depuis 2020. Il était arrivé depuis Cagliari. Où il est né, ouais, depuis Cagliari, c'est ça. 2020, donc ça fait quoi 5 ans, bientôt 5 ans. C'est très très fort ce que l'Inter a réussi à faire sur la conservation de ses meilleurs éléments. Et pour moi, c'est la clé de toute très bonne équipe. C'est peut-être en partie pour ça que certains clubs français ont un petit peu de mal en Europe. Si ton effectif change à 80%, même à 50% toutes les 2 saisons, c'est dur d'avoir de la continuité et d'installer un projet tactique abouti, établi. On n'a même pas parlé de Simone Inzaghi, qui est lui aussi là depuis un bout de temps. J'ai ressorti la finale de LDC 2023, par exemple, contre Manchester City. On a Lautaro Martinez, on a Di Marco, on a Çalhanoğlu, on a Barella, on a Dumfries, on a Bastoni, on a Acerbi, et Darmian est encore là aussi. Cette équipe a très très peu bougé depuis l'époque. Et ça, c'est une stratégie, je pense, sur le marché des transferts, qui est vraiment payante. Garder ses meilleurs éléments, les conserver. Ça fait de l'Inter une équipe qui a un cœur de joueur au vécu commun et une expérience fantastique. Alors, pour autant, cette araignée boite un peu. Je dirais que c'est le défaut majeur de l'Inter. Ils ont vécu tout au long de la saison et encore aujourd'hui une petite crise de blessure. Lautaro Martinez et Denzel Dumfries sur la trêve internationale sont rentrés blessés. On verra s'ils sont là à temps pour le Bayern. Normalement, je pense que oui. La page Inter Milan France sur Twitter l'Inter espère qu'il sera disponible pour le quart de finale aller contre le Bayern Munich. Donc on verra, c'est un joueur très très important pour eux. Ce serait pas terrible qu'ils ratent cette rencontre. Récemment, Marcus Thuram a été out pendant un moment. C'était aussi le cas de Di Marco. Donc ils vont retrouver le terrain de l'entraînement, retrouver la pelouse. Mais voilà, ils ont manqué du temps des matchs aussi. Ils ont eu de petits soucis de blessure. Zelinski est out jusqu'en mai. C'est vrai que le Bayern devra aussi faire sans Upamecano et Alphonso Davies, donc sur ce choc, c'est peut-être même pas l'Inter le moins bien loti des deux, mais cette araignée peut boiter un peu et attention à arriver sur les gros matchs avec tous les éléments en forme. C'est aussi ça le problème, peut-être, d'avoir une équipe. Cette araignée, elle boite un peu, on a vu Dumfries contre l'Atalanta juste avant, et peut-être aussi derrière du coup les remplaçants, même si Mehdi Taremi c'est pas mal, Joaquin Correa moins quand même. Les remplaçants, forcément, c'est pas à la hauteur des titulaires. Mais cette araignée boite aussi parce qu'elle vieillit, c'est vrai. Et ça peut être un souci. L'Inter est de loin l'équipe la plus expérimentée, la plus âgée de Ligue des Champions, sur les 36 au début de saison. 30 ans de moyenne d'âge. 30 ans de moyenne d'âge, si on regarde toutes les minutes qui ont été disputées. 30 ans, 1 sur 36. L'Atlético Madrid, aussi un club de bandits, ils sont à 29,1. Ils sont même une année entière en dessous de l'Inter. Ils sont vieux à l'Inter, ils sont très vieux. Et dans certaines batailles physiques, par exemple, contre ici, la Fio, le match qui perd 3-0, tu peux voir des Mkhitaryan, Çalhanoğlu souffrir un peu face à la force physique et la jeunesse d'un Amir Richardson. Dans certains match-ups de Champions, ça pourrait peut-être leur coûter. Et ces batailles âpres du milieu, elles pourraient décider des matchs. Là, l'Inter pourrait souffrir, oui, c'est vrai. Enfin, on a parlé d'une araignée bionique, pas du tout axé contrôle, qui est très frénétique, qui bouge systématiquement. La réalité, c'est que pour toute la science tactique de cette équipe et de leur coach, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de deuxième vitesse, pas vraiment de plan B. Ils jouent toujours un petit peu à la même allure et c'est peut-être un peu trop. Peut-être cette araignée bionique, elle est peut-être un peu trop frénétique. Elle manque de capacité à contrôler un match ou même des séquences. Par exemple, ici, contre l'Atalanta, à Nicolo Barella, ok, vite, chercher la profondeur, chercher la verticalité, chercher à sortir vite et à piquer dans l'espace. Ok, ballon perdu, ça arrive, mais quand 10 secondes plus tard, le ballon est récupéré encore une fois par Barella, il vient de perdre un ballon par la passe,
il tente la percée par le dribble et il le repère. Ça fait 2 ballons perdus dans la moitié de terrain, dans sa propre moitié de terrain, en 10 secondes. C'est un peu beaucoup, je pense. Et dans certains matchs, ça pourrait coûter cher, encore une fois. L'Inter est vraiment pas une équipe qui sait tuer un match avec de la possession défensive. Honnêtement, la possession défensive, ils savent pas faire. C'est un peu l'anti-Guardiola, l'anti-Mikel Arteta. C'est pour ça qu'on s'ennuie jamais devant leur match. Mais la possession défensive, c'est vraiment pas leur truc. Là, 72e minute, ils mènent 1-0 dans ce top match contre l'Atalanta, hyper important. Ça joue, ça continue de jouer en une touche, chercher la verticalité, chercher l'espace le plus rapidement possible. Et quand ce ballon de Mkhitaryan, il est un petit peu trop long, l'Inter se retrouve encore une fois à devoir défendre. C'est aussi pour ça que leur volume de possession est assez bas. Ils cherchent à attaquer systématiquement, très très vite, très très rapidement. Et ils perdent pas mal de ballons. C'est un jeu assez risqué qu'ils pratiquent. Et du coup, difficile pour eux de contrôler des matchs. C'est pas une équipe qui sait tuer une rencontre. C'est pas une araignée qui anesthésie. C'est une araignée en frénésie, de la première à la 90e minute. Et vraiment la 90e minute, parce que là, temps additionnel, 94e minute, pas un Bastoni par exemple, il va au contact avec son vis-à-vis, il fait une faute un petit peu évitable. Le problème, c'est qu'il a déjà un jaune. Je veux dire, l'Inter mène 2-0, ils sont à 11 contre 10. Le match est fini, temps additionnel, et Bastoni prend un deuxième jaune et exclut, va rater les prochaines rencontres de Serie A, au moins la prochaine. Petit manque de maturité et manque de plan B. Incapacité, je dirais, à ralentir le tempo d'une rencontre. Et peut-être encore une fois en Champions, ça pourrait coûter cher. Malgré tout, à l'heure du bilan, moi je trouve que ce qu'a bâti Simone Inzaghi, cette araignée bionique, frénétique Nerazzurra, je la trouve redoutable, très très forte. L'Inter est super bien organisé, complètement modelé parce qu'il y a un entraîneur élite. Tout le monde connaît son rôle à la perfection dans cette équipe. Et si on regarde à chaque ligne, et tu peux en citer d'autres, hein, je donne juste ces trois-là, mais Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, pour moi ça fait un joueur élitissime, top 3 peut-être à sa position dans le monde à chaque ligne. Après les saisons de Dumfries, Di Marco, je dirais exactement pareil. Dumfries c'est peut-être un petit peu plus récent. Alors franchement, Marcus Thuram c'est top. Il y a de top joueurs de partout, je veux pas en oublier et ne pas en citer. Je pourrais tous les citer. Ils ont une très très bonne équipe qui se connaît depuis un moment. Ils sont forts sur coup de pied arrêté. Ils ont du vécu commun, la finale de LDC 2023. Ouais, ok, des blessures. Ils peuvent tirer un petit peu la langue. Il y a un gros calendrier. Ils sont engagés sur toutes les compétitions. Ça pourrait coûter des ressources physiques. Mais pour moi, oui, c'est un prétendant. L'Inter, oui, est un prétendant. Et si demain ils gagnaient la Ligue des Champions, je ne serais pas surpris. Alors, pour autant, ils ne sont pas favoris. Parce qu'il y a d'autres très bonnes équipes. Et ça, les amis, on en parle très vite. J'espère que ce nouvel épisode de Top 8 vous a plu. On se retrouve bientôt pour le 5e. Prenez soin de vous et passez un bon week-end. Bisous.